Un petit mot encore. Dans cette campagne, parmi les thèmes certainement sur lesquels on retiendra que vous vous êtes exprimé, il y a la défense excusable. Mmh. Il y avait une marche blanche hier à Aulnay, en Seine-Saint-Denis, qui a été organisée entre Aulnay et Sevran, en hommage à un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Benjamin. C'est un père de 2 enfants, âgé de 33 ans, qui a été mortellement blessé samedi dernier lors d'un contrôle de police. Il a été tué, hein, pour dire les choses, il est mort de ses blessures. Le policier a été mis en examen pour violence volontaire. Mmh. Est-ce que là, dans cette affaire, vous dites euh, qu'il y a un cas de défense excusable et que le policier, de votre point de vue, a agi dans son bon droit? Ou est-ce que là, avant tout, vous déplorez la mort de ce père de famille, père de 2 enfants, qui, à ce stade, n'a pas été comme identifié comme ayant commis là d'actes Il a répréhensibles? quand même volé la camionnette, hein, vous le Il savez. était au Bon, volant de la voiture. Est-ce que ça justifie attendez, d'être non, non, tué? non, mais évidemment, toute mort d'homme est attristante et évidemment, on ne peut avoir que de la peine pour une mort d'homme, Le vol de surtout un père camionnette, d'enfant. aussi condamnable soit-il, n'est pas puni Bien de la sûr, peine de mais mort. vous avez raison. Mais si vous voulez, d'abord, ce n'est pas moi qui détermine la défense excusable. Qu'est-ce que c'est que la défense excusable? En 2 mots. C'est une notion du droit suisse. Et c'est pas le western. C'est pas, on est dans le droit suisse, hein. Les Suisses sont des gens paisibles. Et depuis 1937. Et c'est le juge qui apprécie la légitime défense pour savoir si elle est excusable dans ce cas-là. Mais là, dans votre esprit, un policier qui aurait ainsi abattu Moi, les un policiers... automobiliste, Ah, même au volant d'un véhicule volé, est-il dans un cadre qui, pour vous, est un cadre moi, je dirais plus loin. acceptable? Pardonnez-moi, je vais plus loin que la défense excusable. Je vais, pour les policiers seulement, à la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que a priori, le policier est en légitime défense. Donc vous, président, là, il ne il serait est pas a mis en priori. examen, par exemple, ce Exactement. policier-là? Donc il faudra une enquête. Et en tout cas, il ne sera mis pas d'office en examen, il fera d'office en garde à vue. Et vous savez, moi, je suis du côté de la police. Emmanuel Macron est manifestement du côté des délinquants. C'est son choix. C'est le choix qu'il a fait depuis 5 ans. Moi, je suis du côté de la police. Et je suis du côté des victimes. Vous avez vu, il n'y a pas seulement cette histoire de Sevran, parce que derrière Sevran, j'y suis allé, moi. Et vous avez vu les conséquences des jeunes voyous qui brûlent tout, qui brûlent une maison, qui brûlent un bus, qui cassent tout, qui agressent les policiers, comme tous les jours. Les policiers sont agressés tous les jours dans ces enclaves étrangères, comme d'ailleurs tous les Français. Il y a quand même 1800 agressions par jour. Enclave étrangère, on est Vous savez quand même bien, en ce France. chiffre est quand même impressionnant. On s'y habitue. Il ne faut pas s'y habituer. Et moi, je prendrai l'autre exemple. Vous avez vu récemment cet agriculteur qui a été agressé et qui a tiré sur son agresseur. Il a été cambriolé, vous avez fait un communiqué il y a quelques jours, effectivement, il était avec sa fille de 3 ans, et vous parlez d'un acte de protection paternelle alors qu'il a tué l'un de ses cambrioleurs. Absolument. Et j'ai vu qu'Emmanuel Macron disait que lui, il était contre la légitime défense. Il faudrait lui expliquer à Emmanuel Macron que la légitime défense existe dans le droit français. Et que simplement, moi, ce que je veux, c'est permettre aux gens de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre juridique actuel de la légitime défense, ils sont condamnés d'avance. Les victimes qui se défendent sont condamnées d'avance. Moi, j'estime que les voyous et les délinquants doivent prendre leurs risques et qu'ils doivent avoir peur. Et il y aura peut-être moins d'agressions.